Canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler donc d'un film projeté dans le cadre du cinéma du réel. Ce film sera projeté il y a deux dates. Il y a le 26 mars à 19h au Centre Pompidou et le 31 mars à 16h15 au Forum des Images. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir aller voir ce film. Je remercie Catherine Giraud, l'attachée de presse du festival, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Le film s'appelle Un café allongé à dormir debout. Son auteur se nomme Philippe de Joncker. Vous le connaissez, vidéaste, auteur, plasticien, photographe. Il a un site qui s'appelle désordre.net. Je le mets dans le descriptif. Je vous invite chaudement à aller le voir. C'est assez impressionnant. Et je suis vraiment très content qu'il ait accepté pour venir parler de ce film qui est un film étonnant et bouleversant. Et je suis vraiment très ému d'en parler avec lui. Deux petites questions. La première, déjà, c'est une question très godardienne. Je demande toujours à mes invités comment ils vont. Donc, comment allez-vous? Et déjà, comment allez-vous? Comme un jeune réalisateur arthritique. Hein. Ben voilà, c'est ça. Exactement. Et puis la deuxième question, elle est très très simple. Le titre, c'est Un café allongé à dormir debout. Et je voulais savoir, par curiosité, les titres chez vous, ça vient quand exactement? Dès le début, au milieu, à la fin, par hasard? Alors, ça peut pas être des fois parce que c'est mon premier film, donc je peux pas vous dire voilà, que c'est une règle. Celui-ci, il est venu assez rapidement par rapport à peut-être les titres que je donne à mes livres, par exemple, à mes romans. Et en fait, il est pas tout à fait de moi, ce titre. C'est-à-dire que dans la cafétéria de l'hôpital psychiatrique où est filmée une bonne partie du film, les infirmières psy notaient avec beaucoup de bienveillance et même, je dirais, une certaine forme de tendresse, les commandes parfois décalées de la patientèle, souvent abrutie de toutes sortes de médicaments. Et ne maîtrisant pas toujours très bien leurs paroles, ils finissaient par accoucher de, de formules assez curieuses comme un café sur place à emporter ou un lait allongé ou une café dans une tasse en l'air pour une tasse en verre. Et il y avait un café allongé à dormir debout, ce que j'avais par ailleurs filmé, mais que je n'ai pas, enfin voilà, qui n'est pas resté dans le montage. Voilà, et je me suis dit que c'était aussi c'était une façon de me situer ou de situer le film du côté de la patientèle, en fait. Puisque le film parle donc en grande partie de l'hospitalisation de mon fils Nathan. Et voilà, moi j'ai été dans cette hospitalisation, j'ai été de son côté, en fait. Et je souhaite que le film soit de son côté. Donc c'était une manière voilà, de donner une forme de petit pouvoir assez congénère, en fait, en quelque sorte. Alors, dans le film, Et en plus, enfin, moi je trouve que c'est une parole très poétique. Enfin, un café allongé à dormir debout, je n'aurais pas fait mieux, quoi. Donc voilà. d'ailleurs, je crois qu'à un moment, si je me trompe pas, il y a un moment dans le film, je crois que c'est si on peut dire qu'il y a deux parties, en tout cas, il y a au moins deux moments dans le film qui sont vraiment différents, peut-être même au niveau de la mise en scène. Mais on va en parler de ça après. Là, le second moment, c'est vraiment dans les Cévennes. Enfin, il y a cette première partie où donc on vous entend un peu, mais on sent que vous êtes là. C'est la caméra, vous êtes derrière et vous filmez Nathan. Et il y a un moment, je crois, il est dans je ne sais plus quelle pièce, peut-être il est à la cafétéria et Il y a la derrière lui, rien, ouais. il y a plein d'écriteaux, Oui, dont c'est marqué un ça. café allongé. Ça vient de là, ouais, tout à fait, ouais. Ça vient de là, c'était sur un autre mur, mais oui, oui, c'est le même endroit et ce sont les mêmes auteurs et les mêmes autrices de ces très belles formules.
Voilà. Ce qui est assez amusant, c'est que souvent, les gens étaient assez fiers finalement parce que je les entendais dire, moi j'ai entendu dire une fois, un patient à un autre patient, «Tu te souviens le jour où j'ai demandé, un café à emporter sur place, quoi?» Et c'était voilà, enfin, je et ouais, il y avait quelque chose de très poétique derrière tout ça et moi, de toute façon, dans cette période qui était une période douloureuse, je pense que j'étais à l'affût de tout ce qui pouvait me procurer, une certaine forme de plaisir ou de bonheur ou de relâchement, de détente, voilà et ça en a fait définitivement partie, quoi, ouais. Ouais. C'est une petite parenthèse que je vais refermer très vite, mais vous savez, dans les années 80, en Algérie, à Alger, lorsqu'on demandait un jus d'orange, on disait: «Je voudrais un jus d'orange ou un jus d'orange d'abricot ou un jus d'orange de pomme» et pourquoi, je ne sais pas, mais voilà, quand on ça le jus il fallait d'abord dire jus d'orange et ensuite le fruit en l'occurrence et donc ça fait penser à un café allongé à dormir debout. Mmh mh. On est dans cette idée-là. Je referme la parenthèse. Moi, pendant les 50 et quelques minutes du film, c'est une cuisine interne, certes, ce que je vais vous demander comme question, mais c'est la caméra, c'est la position de la caméra, c'est le point de vue, c'est comment filmer et où filmer, d'où on filme et est-ce que toutes ces questions-là, quand vous avez commencé à définir ce projet, à l'écrire, est-ce que vous vous la posiez cette question ou simplement vous vous êtes dit: «On verra au moment présent»? Alors déjà, j'ai pas fait les choses, dans l'ordre, c'est-à-dire que, j'ai commencé à filmer bien avant que je n'ai écrit le film. Hem, le donc j pour raconter un peu aussi ce dont le film parle, j'ai dû faire hospitaliser mon fils Nathan, âgé de 19 ans à l'époque, dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était dans une crise très profonde et dangereuse, pour lui comme pour sa famille et bon, c'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur, évidemment pas. Hem Et pour le rassurer, je lui avais promis que je viendrais le voir tous les jours et c'est ce que j'ai fait, enfin, j'ai tenu parole et au début, c'était très dur parce que, donc j'arrivais plus ou moins à l'heure d'ouverture des visites, c'est-à-dire 13h30 et bien souvent, je le trouvais, notamment au début où, les sédations qu'on lui donnait étaient particulièrement fortes, je le trouvais, profondément endormi. Hem Et donc la première fois que je suis rentré dans sa chambre, il y avait son corps qui était, étalé, comme claqué sur le lit, en désordre. Il y avait une jambe, un bras qui enfin il était en travers du lit, enfin c'était on peut pas dire que c'était une image de tout repos et heu et comme il ne bougeait pas, enfin je voilà, c'était très violent pour moi, enfin en tant que père, c'était et hem Et j'ai eu peur, enfin j'ai eu même je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» puisque j'étais la personne qui avait, demandé son hospitalisation, enfin voilà, j'ai presque eu cette parole, mais je l'ai tué. Enfin, c'était aussi fort que ça en fait, la violence de cette image et un peu comme on siffle dans le noir pour se rassurer, j'ai sorti, donc mon appareil photo qui fait aussi, office de téléphone, si vous voyez ce que je veux dire et j'étais parti pour le photographier parce que bon, bah, voilà, je suis photographe, je suis un peu un photographe de tous les jours, du quotidien, mais j'ai pas fait une photo, contrairement à ce que j'aurais probablement fait dans de nombreux autres, parce qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre, mais la photo, enfin, quand on a lu, La chambre claire de Barthes, on sait que la photo, c'est quasiment synonyme de mort ou et que et je comprends bien ça, enfin, c'est quelque chose qui est très intériorisé chez moi. Je me suis dit: «Je peux pas», voilà et donc juste à côté de l'option photo sur, l'écran de mon téléphone de poche, il y avait l'option vidéo et pour tout vous dire, j'avais jamais filmé. Des photos, je pense qu'en avoir pris probablement pas loin d'1 million, peut-être davantage,
dans mon existence, mais je n'avais jamais filmé. Et donc, j'ai appuyé sur le bouton vidéo et je me suis mis à filmer l'immobilité et de façon immobile le corps de Nathan qui était comme ça. Et d'ailleurs, dans le chutier, cette séquence-là, elle porte le nom de fichier IMG underscore 001.mov. C'est vraiment la première image. Alors, au départ, on avait un peu pensé avec Théophile Guémazas, le monteur du film, que ça pourrait être le point de départ, en fait. Bon, c'était un peu violent pour être un point de départ, surtout que c'est un film qui déjà ne ménage pas trop son public et dans lequel, malgré tout, il subsiste de la tendresse, enfin la mienne, l'expression de ma tendresse vis-à-vis de Nathan. Et du coup, on a pris une autre image pour entrer dans le film, une image où on voit le visage de Nathan, en fait, qui est plus douce, la lumière est plus aimable. Voilà. Et donc, voilà, j'ai eu cette première image, et puis Nathan était souvent dormi, en fait, pendant mes premières visites, et du coup, pour tromper l'ennui, je me mettais à filmer le paysage, le parking sur lequel donnait sa chambre, la cime des arbres, les couloirs, enfin toutes sortes de choses. Puis ça me désennuyait pas mal. En soi, c'était voilà. Et un jour, je reçois un message, un SMS d'une amie proche qui me dit, qui prend de mes nouvelles, qui sait que la situation est assez pénible et qui me dit comment ça va. Et en gros, je lui envoie la séquence du lit, en fait. Je dis ça va comme ça, pour lui faire comprendre que ça va pas très bien, en fait. Et puis de façon assez surprenante, elle me dit waouh, quelle magnifique image, c'est dur mais c'est beau. Et puis bon, on a cet échange avec cette amie, c'est un échange d'images, de sons et donc maintenant de vidéos était vraiment le quotidien de notre relation d'amitié. Et donc je lui envoie certaines de mes séquences. Et puis musicienne, bon, elle s'appelle Sophie Aniel, hein, c'est une pianiste assez connue et surtout très talentueuse. Elle pointe le fait que la bande son de chacun des extraits que je lui envoie a une beauté propre en quelque sorte. Et moi, je finis par filmer, en plus en écoutant, parce que c'est souvent très immobile ce que je filme. Donc, quand on est photographe, il y a un problème quand on filme, c'est on ne sait pas quand est-ce qu'on doit démarrer, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit arrêter. Et du coup, je me suis fié au son pour savoir ça, en fait. Et donc, je me suis retrouvé à la tête à la fin de l'hospitalisation de Nathan, de 9 heures de rush. Dont ensuite Sophie m'a convaincu que sans doute il faudrait faire quelque chose, qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait faire un film avec ça. Voilà. Bon, voilà. Je continue de parler de la genèse du film ou... Non, mais moi, je vous ai... Allez-y, je vous en prie. Enfin, j'allais vous demander peut-être, je vous écoutais attentivement, c'est pour ça que je ne disais rien, mais j'allais vous demander, vous filmiez au quotidien, Oui. certes, je parle de cette première partie, mais comment vous sentiez le moment où il fallait sortir à ce moment-là là? Comment vous sentiez le moment où il fallait commencer à filmer, à shooter, comme on dit vulgairement, comment vous ouvriez une journée? Alors en fait, je pense que j'ai filmé comme je photographie. Et d'ailleurs, ça a beaucoup étonné le monteur du film, parce qu'en fait, il y avait des séquences qui avaient déjà leur point d'entrée, leur point de sortie. Parce que, en fait, je commençais en bon photographe, je commençais par poser mon cadre, et quand j'avais le cadre, je déclenchais le début, et puis j'écoutais ce qui se passait, et puis quand il me semblait que ça allait à peu près, j'arrêtais en fait. Et dans le montage du film, pratiquement, je ne sais pas exactement, mais la plupart du temps, le point d'entrée de chaque plan et son point de sortie sont en fait, à peu de choses près, le point d'entrée et de sortie des séquences que j'ai filmées. En fait.
Donc moi, j'ai appris depuis que c'était pas comme ça qu'on faisait, mais en tout cas, c'est pas mal. Ça permet de gagner du temps au montage et d'en perdre à autre chose. Et puis si ça vous convient aussi dans ce que vous avez Oui, envie de faire, voilà. peu Ouais. importe ensuite, les règles. J'étais dans Heu, j'étais dans une logique, un peu d'ancien photographe argentique, quoi, d'économiser la pellicule. il y a un moment comme ça où, Nathan dort et puis, il commence à se réveiller et il vous voit et il crie, il est horrifié parce que bon, il s'attendait pas à ça et c'est très profond, Oui, ce et moment-là. c'est très, et d'ailleurs, moi-même, je m'attendais pas à cette réaction de sa part. J'ai compris que je lui avais fait peur, et la première chose que j'ai faite, c'était d'arrêter de filmer, quoi. Et je lui dis: «Non, non, ne t'inquiète pas, c'est moi», et ainsi de suite. Enfin, il y avait, oui, c'était, mais ça lui arrive encore aujourd'hui. Enfin, dans la vie de tous les jours, ben, je veux dire, quand il fait une sieste ou quelque chose comme ça, je suis obligé d'être très, très attentif à pas passer devant lui s'il dort, parce que si jamais il se réveille et que je suis là en face de lui, ça va l'effrayer, en fait. Hem et pourquoi avoir gardé cette séquence au montage? Bah, cette séquence, elle signifie aussi, que qu'on est qu'on est dans une situation qui est douloureuse, en fait, qui est dans laquelle, Nathan a eu peur, en fait. Nathan a eu peur pendant, les 4 mois de son hospitalisation en hôpital psychiatrique, parce qu'il était, raisonnablement impressionné par les autres patients et patientes, de l'unité dans laquelle il était, enfin voilà, c'était, et bon, du coup, j'ai gardé cette image qui est très dure, en fait. J'en ai conscience, ouais. Oui, mais si vous aviez gardé cette image, je pense, et que vous auriez gardé aussi le moment, enfin vous continuez d'enregistrer le moment où vous lui dites, vous le rassurez, Ouais. ce serait un autre film et Oui, je oui, oui, et bon, tout à l'heure, vous parliez de paroles, elles sont très rares, hein, les paroles dans le film. C'est-à-dire que si on les met toutes bout à bout, il y en a pas pour plus de 2 minutes sur un film qui en fait 53, donc c'est un film qui est pas très bavard. Hem, ce n'est pas La parole n'est pas nécessairement le lieu principal de l'échange que j'ai avec Nathan en règle générale. Ça passe par d'autres choses, parmi lesquelles, jouer aux échecs, se promener, maintenant que nous vivons dans les Cévennes, ramasser, des champignons en automne, des châtaignes, des fruits, en été, enfin ce genre de choses. C'est une relation qui peut être assez silencieuse, et très isolée, hein, voilà. Mmh. hem, la partie dans les Cévennes, qui est une partie, j'ai l'impression un peu plus, apaisée de par sa mise en scène aussi, même C'est pas filmé de la même manière non plus. exactement, ouais. Oui, Ne alors, serait-ce que les jeux des ne serait-ce que les échecs, parce que dans la première partie, on vous voit jouer aux échecs oui, et la seconde, c'est totalement différent. La première, vous filmez, si je me trompe pas, en contre-plongée, oui, Nathan. c'est-à-dire, c'est la difficulté de filmer, comme ça, à la va comme je te pousse. C'est-à-dire que j'avais posé enfin, je l'avais pas posé, mais plus ou moins la caméra, c'est-à-dire le téléphone, je l'avais posé sur le bord voilà, donc les pièces sur la première rangée sont très, très grandes. Enfin, il y a un effet comme ça, qui n'était pas nécessairement voulu d'ailleurs, et puis, ben, finalement, qui finit par servir le propos. Et puis une autre fois aussi à l'hôpital, il y a une partie où c'est filmé un peu de côté, parce que j'avais réussi à mettre le Mmh. téléphone un peu sur le côté. Dans les Cévennes, enfin, la partie cévenole du film, elle est filmée, donc avec une vraie caméra qui ne fait pas office de téléphone, et avec la caméra posée sur un trépied, quoi. La plupart du temps, pas toujours, mais souvent. Et du coup, ce sont des images qui sont très différentes, et qui sont de fait, plus apaisées,
qui, d'une certaine manière, par leur apaisement, leur stabilité, cherchent à dire la guérison, en fait. Enfin, Mmh. Et puis elle est drôle. Et puis c'est un moment très drôle parce que et je dirais, c'est drôle, mais oui, parce que, ouais, il y en a un des 2 qui gagne et puis c'est une manière de gagner aussi. Enfin, je trouve qu'il y a comme ça quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement et puis le fait aussi que vous ayez, quitté, un lieu, vous ayez changé de lieu, comme si tous les 2 vous vous retrouvez dans un lieu qu'il va falloir enfin, comme si l'un des 2 n'avait pas forcément une longueur d'avance sur l'autre. Parce que la première partie se termine sur vous lui dites en gros, «Il y aura toujours quelqu'un avec toi» et puis on passe à la deuxième partie. Et là, ouais. c'est autre chose. On n'est plus dans cet hôpital, le rapport est différent. Là, vous vous laissez aller, et Alors, même dans la mise en scène. alors, ce qu'il faut, tout à l'heure, on avait abrégé, mais je vais y revenir, non pas que j'y tienne nécessairement, mais je pense que ça apporte un peu de clarté à mon propos. Euh, Dans la genèse du film, une fois que j'ai eu cette idée que bah, peut-être j'allais faire un film avec les 9 heures de rush que j'avais, les 9 premières heures de rush que j'avais, il se trouve que j'avais touché une bourse pour du CNL, donc le Centre national du livre, pour écrire un livre que, entre le moment où je leur ai demandé la bourse et le moment où ils me l'ont donné, j'avais déjà écrit le livre, donc j'avais plus besoin d'argent en quelque sorte. Donc je me suis dit que je pouvais, c'était une somme assez importante, hein, c'était 5 000 euros, que je pouvais dépenser cet argent pour embaucher une monteuse et puis une monteuse sonore musicienne, donc mon amie Sophie, et leur donner, ben, partager les 5 000 en deux, et voilà, elle m'aidait à faire le film, quoi. Et puis, c'était au moment du confinement, dans le monde du spectacle, on raclait tous les fonds de tiroir pour essayer d'avoir bien toutes ces heures d'intermittence. Donc je me suis dit, on va pas faire comme ça, parce que moi je suis un particulier, j'allais pas pouvoir. Donc j'ai contacté mon ami Guillaume Massard, qui est, comme vous le savez, un producteur et réalisateur et monteur. Et je lui dis, écoute, si je te donne 5 000 euros, est-ce que tu peux me faire 2 feuilles de salaire qui vont permettre de générer de l'intermittence du spectacle et de manière à être complètement dans les clous, en quelque sorte. Et Guillaume me dit, oui, oui, pourquoi pas, mais moi, je veux faire les choses dans les règles. Envoie-moi quelques rushs. Et il voit les rushs et il dit, mais non, mais avec ça, on fait un vrai film, Philippe. On ne fait pas un truc qu'on bricole comme ça entre copains. Et il dit, donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu écrives le film. Et donc là, il a fallu écrire le film. Et j'ai commencé à écrire le film quand la première partie était déjà filmée, en quelque sorte. Enfin, ce que vous appelez la première partie, la partie de l'hôpital. Euh, et en fait, il s'est passé quelque chose d'assez curieux, c'est-à-dire que j'ai dû imaginer ce que serait une possible suite euh, dans l'existence de Nathan et la mienne avec lui. Euh, et en l'écrivant, j'ai fini par la vivre en quelque sorte, enfin la filmer et la vivre. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, ben, de toute manière, on allait passer l'été dans les Cévennes, et puis je me suis dit, bah, je vais filmer Nathan dans les Cévennes, et puis ce sera pourquoi pas une nouvelle vie, et si on allait, et si d'ailleurs, est-ce que ça serait pas mieux si on habitait dans les Cévennes? Et le fait, c'est beaucoup mieux. Il se trouve que bah, Nathan vit maintenant dans un foyer dans les Cévennes. Moi, je vis à une demi-heure de route de son foyer, une demi-heure de route, c'est la porte à côté dans les Cévennes. Et, euh, et du coup, vous voyez, il y a eu une espèce comment dire ça, les, le script du film, enfin pas le script, mais l'écriture du film, le film et la vie ont fini par se rejoindre dans la scène finale du film, finalement, où Nathan est complètement inscrit dans le paysage. Voilà, et en fait, on voit, donc Nathan est assis dans l'eau d'une rivière qui coule. Et en fait, moi, je suis les pieds dans l'eau à le filmer aussi. On est tous les deux dans l'eau, dans les Cévennes, quoi, en fait. Et il y a ce petit truc qui arrive comme ça, qu'on La pourrait petite dire, fille. ah là j'ai envie de vous dire, les dieux du réel, mais ils ont été cléments avec vous. Oui, alors en fait, il y avait même un moment, mais qui n'a pas pu être poussé jusqu'au bout. Il y avait,
parce qu'on voit aussi quand Nathan est à l'hôpital, il ramasse une feuille parmi des centaines à plusieurs reprises. Et souvent, il avait cette feuille à la main, et puis ensuite on en voit une qui tombe, et ainsi de suite. Et il y avait un plan où Nathan avait une feuille de Ginkgo biloba sur le bord de son lit, mais ce plan-là n'a pas résisté aux nombreuses coupes du montage. C'est dommage, parce que là, c'était vraiment. Mais oui, là, elle est très belle, la petite feuille qui passe. Ouais. Mais pardonnez-moi, parce que c'est que des questions de cuisine interne, mais en même temps, C'est un ça film qui, donne. de toute façon, est très cuisiné, en quelque sorte. Voilà, et quand est-ce qu'on sait que c'est fini? Qu'on Le arrête? film, le film Le vous voulez film, dire, le quand film, est-ce bien que le évidemment. public le sait ou quand est-ce que moi j'ai su que c'était fini? Ah, moi, pour moi, c'est pas fini, mais quand est-ce que vous avez su qu'il fallait mettre un moment, un terme à ce film, qu'il devait pas dépasser, la durée Alors, qu'il a, quoi? j'avais pas le droit d'aller au-delà d'une heure. Et plus exactement, j'avais pas le droit d'aller au-delà de 59 minutes et 59 secondes. Et voilà, j'ai parfois un côté un peu, comment dire, à la fois anarchiste et chahuteur, et j'avais même imaginé que ce n'était pas grave, puisque j'avais droit à 59 minutes et 59 secondes. Le film ferait 59 minutes et 59 secondes, et on verrait, et j'en ai tourné un quart d'heure, je crois, on verrait de l'eau qui coule entre les cailloux. Voilà, il y aurait toute une suite. Voilà. Bon. On m'a fait comprendre, comme en de nombreuses occasions, que j'avais certes de bonnes idées, mais que ce n'était pas tout à fait raisonnable. Mais oui, il y avait, donc malgré tout, j'ai un peu gardé mon histoire de rivière d'eau qui coule à la fin, qui pour le coup est une référence assez directe aux propos de Fernand Deligny, qui parle donc, bon, à l'époque, on appelait ces personnes des aliénés, qui expliquent que quand les jeunes aliénés dont ils s'occupaient dans les Cévennes entendaient l'eau de la rivière, ça les calmait par rapport à l'eau des canalisations et de la plomberie des HLM dans lesquels ils vivaient. En fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce générique qui dure un peu et il y a de l'eau qui coule. Mais, voilà. Mais normalement, il devait y en avoir vraiment beaucoup plus. Bah, d'ailleurs, Deligny, il y a alors vous dites que vous aviez de très bonnes idées, mais oui, et d'ailleurs, il y en a une au moins qui est très, très belle pour le coup, parce qu'en plus de cela, elle sollicite, le cinéma dans ce qu'il peut donner. C'est la séquence de l'attente, si on peut l'appeler comme ça, et Ouais, c'est comme ça qu'elle était marquée ouais. dans la timeline, donc on peut continuer de l'appeler comme ça. Euh, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ce plan, si ce n'est que Nathan dort dans la tente pendant que c'est filmé. Non, pas Qu'en besoin. été, en été, Nathan dort toujours dans la tente. Euh, c'est sa tente et c'est son coin. Euh, et, euh, et voilà, dans les quand j'ai tourné dans les Cévennes, je me suis senti beaucoup plus libre, beaucoup plus. Enfin, j'ai fait toutes sortes d'expériences avec des vidéoprojecteurs, notamment, mais pas seulement. Enfin, des expériences d'image, des expériences de. Euh, Celle-là, c'est la seule qui finalement est restée en fait. Parce que ce qui se passait aussi beaucoup dans les Cévennes, c'est que en fait, Nathan était partie prenante. C'est-à-dire il apportait des suggestions en fait. Il disait ah ben on pourrait filmer ceci, on pourrait filmer cela. Euh, donc oui, il a été vraiment force de proposition. Et alors les propositions de Nathan étaient souvent très désordonnées, pas très très comment dirais-je, pas très élaborées. Et alors ma façon naturelle en tant que plasticien de répondre à ça, c'était de trouver bah oui, des interprétations de ces voilà, de ces propositions, en fait. Euh, et bah, celle-ci, c'était aussi. Ce qui n'était pas commode, c'était de raconter. Euh, ben, on a, comme vous dites, une première partie qui se passe à l'hôpital, qui est filmée au téléphone, et puis on en a une autre qui est Sévenol, qui est filmée caméra au pied.
fallait trouver aussi un lien entre les deux. Donc, il y a toute une période de transition entre donc la scène dont vous parliez tout à l'heure, où je lui explique quel risque, enfin, quel sera son avenir, enfin, son avenir le plus probable. Euh, et puis ensuite, il se trouve qu'un jour, un jour, on est allé visiter un foyer en Normandie, bon, qui convenait pas, mais quand on est sorti vers 11 heures du matin, j'ai dit, mais Nathan, tu veux pas qu'on aille voir la mer? Et puis, c'était au mois de février, il faisait très, très beau. Bon, ben voilà, on est allé manger un sandwich à Étretat. C'était très, très beau. Nathan était sorti la veille de l'hôpital, donc c'était une libération. Donc ça finit par. Il y a deux petits plans où Nathan est à la mer, à Étretat en hiver. Et puis ensuite, il fallait dire les Cévennes. C'était une transition en fait. Voilà, c'était comme ça. Et puis on n'en a pas encore parlé, mais ce qui différencie beaucoup les deux parties du film, et c'est un endroit où je suggère beaucoup de choses, en fait, celles que je n'ai pas forcément envie de dire, par respect pour l'intimité de Nathan, c'est la bande-son du film, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle est très déstructurée dans la première partie, euh, les sons sont rarement, à peu d'exceptions près, sont rarement euh, ceux du direct. Euh, sont beaucoup plus, c'est des sons qui sont généralement exogènes. Euh, En tout cas, sont rarement synchrones. Et, euh, et en fait, quand on arrive dans les Cévennes, les choses se resynchronisent du point de vue du son. Et ça se resynchronise notamment avec le plan de l'orage sur le mont Lozère, euh, où on voit un éclair. Et normalement, au cinéma, on entend le tonnerre juste en même temps, quoi. Enfin, voilà. Et moi, j'ai fait en sorte qu'on entende bien le tonnerre au moment où il est apparu, c'est-à-dire 7 secondes plus tard. Euh, et à partir de ce moment-là, c'est une manière de dire, bon, à partir de maintenant, ce que vous entendez, c'est synchrone. Et avant, le plan d'avant, c'est le plan de la mer, où on entend le bruit du ressac, mais on voit bien que ce n'est pas synchrone avec les vagues. Donc on est dans une forme de congruence auditive, mais qui est pas parfaitement calée. Voilà. Et donc ce travail-là de montage sonore, c'est ce qui tient beaucoup, enfin, à mon sens, c'est ce qui tient beaucoup le film et sa narration et tout ce que je suggère dans le film. Et d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, mais en même temps, quand on y réfléchit bien, c'est très très logique, c'est que dans le film, dans le film, on vous entend rarement parler entre vous. Oui, Dès le début du film, vous dites, «Tendez l'oreille» et je trouve oui. ça, d'une continuité totale. Alors et puis c'est une citation de Deligny en fait. C'est-à-dire que donc donc pour la tente, les images qui sont projetées sur la tente sont extraites du Moindre geste de Fernand Deligny, Jean-Pierre Daniel et José Mananti. Et j'ai aussi parodié leur générique au début en fait. Et le générique du Moindre geste, c'est dans Yves et Yves dans ce film. Alors moi j'ai mis Nathan et Nathan dans ce film, son père et son père, son père et son père. Et puis les Cévennes sont les Cévennes. Donc ça c'est à peu de choses près notre générique commun. Et en fait, dans le Moindre geste, la première image qu'on voit, c'est faites le point. Et ensuite, il y a un article de journal d'un fait divers un peu délirant d'un bœuf qui s'était échappé des abattoirs de la Villette et qui ensuite reçoit une opération de survie absolument extraordinaire pour le tirer du mauvais pas, sans doute pour le conduire à l'abattoir quoi, après. Et donc, il y a cet article qui servait à l'époque aux projectionnistes pour faire le point, en fait. Donc, plutôt que marquer faire le point, je me suis dit, tendez l'oreille. Je m'excuse, pardon. Mais je vous en prie. Le film Un café allongé à dormir debout, donc je rappelle, sera projeté le 26 mars à 19h, c'est au Centre Pompidou, et le 31 mars à 16h15 au Forum des Images. Et tout cela, c'est dans le cadre
du cinéma du réel. Et toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite fortement à aller voir ce film. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps Non, merci à de vous. revenir sur ce film. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci. Je vous en prie, générique. Upper eyes in the canyon, that's where I long to be with my three good